Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foualier avec le même t-shirt depuis 4 jours. Je plaisante, j'enregistre ces vidéos les unes après les autres pour que vous ayez du contenu pendant mes vacances. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, la caméra est là désormais. Et puis là, il faut que je retire cette petite webcam qui ne m'est plus d'utilité désormais. Ça va faire du bruit, non, ça n'a pas fait tant de bruit que ça. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, l'avocate de Nicolas Bedos qui s'appelle Julia Minkowski. Ah bah elle est pas contente, hein, elle est colère. Elle est très colère. Cette décision de justice a l'air d'avoir scandalisé pas mal de personnes, y compris des personnalités de gauche qui expliquent que Nicolas Bedos est une personne brillante. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Qu'il a un talent fou. Ça par contre, bon voilà, vous voyez ça avec Antoine Goya, allez lui envoyer un DM pour dire que Nicolas Bedos est un réalisateur qui a un talent fou. Je ne suis pas maître des conséquences de ce qui pourrait vous arriver. Mais voilà, en tout cas, elle n'est pas du tout contente et sa réaction, elle est vraiment lunaire. Elle est vraiment lunaire. On va écouter Julia Minkowski. Écoutez ça, la décision pour elle est choquante. Il a été reconnu coupable de fait d'agression sexuelle. 1 an de prison, dont je crois 4 ans avec sursis probatoire. Donc il va faire ça à la maison avec un bracelet électronique. Il va pouvoir continuer à bosser s'il obtient les autorisations. Ne vous inquiétez pas si vous avez un petit peu peur de Nicolas Bedos. Voilà ce qu'en dit son avocate. Personne ne s'y attendait. Si vous saviez les messages que j'ai reçus aujourd'hui, j'ai reçu des messages de plusieurs magistrats me faisant part de leur inquiétude sur le prononcé de cette peine. Donc, Nicolas Bedos... Alors si c'est vrai, c'est grave, en fait, hein, que des magistrats comme ça critiquent les décisions de leurs confrères et de leurs consoeurs. Pour en côtoyer quand même quelques-uns, quelques-unes, en l'occurrence des juges, hein, je ne connais pas de procureur. Enfin, j'ai rencontré une fois une de leurs copines qui était procureuse, mais voilà, c'est pas du tout quelqu'un avec qui j'interviens. Très sincèrement, je serais quand même surpris que des juges envoient des SMS à des avocates pour dire on est choqué de la décision d'une autre consoeur. Il y a des faits d'agression sexuelle qui sont reconnus comme tels, il y a l'application stricto sensu de la loi. On peut tout à fait discuter de l'intérêt de la justice punitive, on peut tout à fait en discuter, là il n'y a absolument aucun problème. Mais je refuse catégoriquement qu'on discute de l'intérêt de la justice punitive uniquement quand les personnes concernées sont des blanches. Il y a un moment donné, si on discute de la justice punitive, on discute de toute la justice punitive entièrement. Est-ce que c'est utile de mettre des agresseurs sexuels, de leur donner des peines de prison? A priori, c'est pas particulièrement utile. En l'occurrence, il va pas y aller en prison, donc on respire. Je dirais, il a pris moins d'1 an ferme, donc ça se fait avec bracelet électronique à la maison. Bedos, qui n'est pas juriste, il est évidemment surpris puisque d'abord, il conteste les faits, qu'il l'a répété plusieurs fois. Il n'est pas un agresseur sexuel et d'être traité comme s'il avait commis un viol, hein. Et bah du coup, la justice dit qu'il est un agresseur sexuel. Moi, voilà. Enfin, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On demande à un voleur si c'est un voleur. Ah non, non, je suis pas un voleur. Ah, pardon, vous dites que vous n'êtes pas un voleur, hein, d'accord. Vous ne reconnaissez pas les faits de vol, hein, malgré le fait que vous ayez été pris sur la caméra de surveillance. Donc voilà, pardon, hein, vous n'êtes pas un voleur parce que vous nous l'avez dit. Non, mais c'est incroyable, hein. Si on peut plus définir les gens par leurs actions, en fait, on ne peut plus définir les gens tout court. Avec une peine de détention à domicile. Non, mais s'il était traité comme s'il avait commis un viol, il n'aurait pas écopé de 6 mois avec un bracelet électronique. Il aurait une peine beaucoup plus lourde. Bah, attendez, pour... Je ne comprends pas que ça vienne de BFM. C'est-à-dire qu'elle le dit. Elle dit c'est bien pour une agression sexuelle qu'il a été condamné, pas pour viol. Parce que si ça avait été pour viol, il aurait pris plus lourd. Donc, maître, voilà, vos propos, ils sont peut-être un tout petit peu hors de propos, c'est le cas de le dire. C'est sur BFM qu'on entend une réaction intelligente. Peut-être qu'il y a des bons et des bonnes éditorialistes sur BFM à 22h58, puisque c'est l'heure à laquelle ce programme a été tourné. Vous ne le voyez pas parce que j'ai renié un petit peu l'image, mais regardez, hop là, 22h58. C'était peut-être l'heure à laquelle on trouve des bons éditorialistes. Pour avoir une exécution provisoire pour les faits pour lesquels il comparaissait, je vous assure que ça n'arrive jamais. Donc évidemment qu'il a été surpris, mais que... Ah bah oui, mais du coup c'est quoi le problème? Je vais pas couper toutes les 5 secondes sur vous, mais c'est quoi le problème? C'est que ça n'arrive jamais? Ou que de temps en temps on en condamne quelques-uns. Le problème c'est que ça n'arrive jamais. Le souci c'est que des peines prononcées à l'encontre de personnes qui commettent des agressions sexuelles, c'est rare. Les femmes sont rarement reconnues comme victimes par la justice. Et là le problème, le fait que Nicolas Bedos lui soit reconnu comme tel parce que la justice a dit oui, on reconnaît la matérialité des faits, on la reconnaît. Nicolas Bedos en plus il ne conteste pas les faits, hein. Il dit ça a pu peut-être arriver, je m'en souviens pas, mais en tout cas c'est pas volontaire de ma part. Mais n'allez pas dire qu'il ne s'est rien passé, que Nicolas Bedos conteste tout, parce que c'est pas le cas. On a littéralement lu tout ça ensemble sur la chaîne, hein. Des juristes sont non seulement surpris, mais inquiets. Des magistrats m'ont envoyé des messages, des victimes, parce que moi je défends aussi des plaignantes et des victimes qui ne comprennent pas comment il est possible que pour les faits, à savoir un bisou dans le cou et une main par-dessus un gym de 2 secondes, c'est la plaignante qui le dit, hein, on puisse écoper d'une peine pareille. Ouais, c'est ça en fait, une agression sexuelle, ça dépend pas de la gravité des faits que vous avez commis, c'est le temps que vous l'avez fait, hein. Une main sur le sexe, ça va si c'est moins de 2 secondes. Non mais maître, enfin... Maître Minkowski, soyez sérieuse un instant. Elle défend son client, c'est tout à fait normal qu'elle défende son client, mais n'allez pas nous dire que ça choque des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles qu'un agresseur sexuel a été condamné à de la prison. N'allez pas à nous dire ça, hein, d'accord, hein, ne soyez pas indécente au point d'essayer de nous faire croire ce genre de choses.
quand elles-mêmes, ces victimes, ont porté des accusations avec des preuves matérielles, ce qui n'existe pas dans notre dossier, et que leurs agresseurs s'en sont sortis à bien meilleur compte que Nicolas Bedos. Mais alors justement, Bah, c'est ça le problème. C'est littéralement ça le problème. Le problème, c'est pas que Nicolas Bedos qui a commis des faits qui ne sont pas des faits normaux et qui te coupé d'une peine, c'est que d'autres qui commettent des faits encore pires n'écopent jamais de peine. est-ce qu'il faut pas... Il serait intéressant de savoir si au moment où ce tribunal a prononcé cette peine avec cette exécution provisoire et que dans la France entière, d'autres peines exactement au même moment étaient prononcées pour des faits similaires, quelles étaient ces peines? Mais vous seriez surpris. Mais c'est quoi le sous-entendu? Pardonnez-moi, maître, mais c'est quoi le sous-entendu? C'est que vous dites que c'est parce qu'il a une certaine notoriété, Nicolas Bedos, qu'il écope d'une... Non, elle va pas aller là quand même. Vous pensez bien qu'elle va pas aller là. Elle est sérieuse. Elle sait évidemment que les personnes qui ont été accusées d'agression sexuelle ne sont jamais condamnées, comme Luc Besson, comme Gérard Depardieu. Ils ne sont jamais de condamnation, comme évidemment Polanski, etc. Elle va quand même pas aller là-dedans. Vous vous en doutez. Une peine que vous jugez sévère? C'est ça le sous-texte? Ce n'est pas un sous-entendu, Nicolas. Ah bah si, elle le dit. Bon, je fais semblant d'être surpris parce que moi je l'ai entendu cette interview, elle le dit. Oui, c'est parce qu'il est connu. Les gens connus, la justice est absolument impitoyable avec elle, comme le dicton populaire le dit. C'est les puissants qui sont condamnés en premier. La justice, cette arme du prolétariat pour nuire à la bourgeoisie. Ah, et les décoloniaux, vous avez tout faux. Nicolas Bedos, il n'a pas été jugé pour ce qu'il a fait. Nicolas Bedos, il a été jugé pour ce qu'il est. Personne ne vous dira le contraire. Bah, je pense que la justice, si, en l'occurrence, et puis nous également. Et non, il n'a pas été jugé pour ce qu'il a fait. C'est-à-dire que quand on lit la conclusion du coup qui a été donnée, qui justifie la condamnation, il n'y a pas écrit on condamne Nicolas Bedos parce qu'on ne l'aime pas trop quand même. Ils reconnaissent que les faits sont caractéristiques de l'agression sexuelle. Il a été condamné. Je ne sais pas ce qu'elle raconte, Maître Minkowski, mais elle vous prend un tout petit peu pour ce qu'on ne devrait pas vous prendre. Qu'est-ce qu'on cherche là? On cherche l'exemplarité. D'ailleurs, sur votre plateau même et ailleurs, l'avocat de la partie civile est sorti de l'audience en disant c'est une décision qui va faire œuvre pédagogique, c'est une décision exemplaire. Mais depuis quand la justice vient piétiner les droits des accusés pour faire des exemples? La justice s'en sort là avec un bon... On a piétiné les droits de Nicolas Bedos? Vraiment? Alors qu'il y a eu enquête, il y a eu procès, il a eu le droit à la parole... Il a reconnu certains faits en disant que si c'était le cas, c'était maladroit, que c'était pas vraiment ce qu'il voulait. Derrière, il a dit je me fais soigner depuis 2 ans, mais en fait, il a rien fait. Mais du coup, il se fait soigner de quoi, Maître Minkowski? Tout est contradictoire dans votre défense. Tout est contradictoire. Ça va pas tout ça, ça va pas du tout. Coup de com', parce que comme c'est Nicolas Bedos, on va en parler, ça va être retentissant. Elle est tellement critiquée pour son incapacité à gérer, à prendre en compte les violences sexuelles. Donc là, mais c'est du pain béni. Attendez, je me rappelais pas qu'elle avait dit ça. J'aimerais bien réécouter pour être sûr d'avoir compris ce que je viens d'entendre. Excusez-moi. Tellement critiqué pour son incapacité à justice vient piétiner les droits des accusés pour faire des exemples. La justice s'en sort là avec un bon coup de com', parce que comme c'est Nicolas Bedos, on va en parler, ça va être retentissant. Elle est tellement critiquée pour son incapacité à gérer, à prendre en compte les violences sexuelles. Donc là, mais c'est du pain béni. D'accord, donc comme la justice est incapable de prendre en compte les violences sexuelles, il faut continuer à ce qu'elle prouve qu'elle soit incapable de prendre en charge les faits de violences sexuelles en continuant à ne pas condamner des accusés, parce que sinon celui qui un jour va être accusé, il se sera fait à titre d'exemple. D'accord, c'est l'argument. Bon, soit. D'autant que, mais c'est important, je pense, de souligner, il y a tellement d'affaires visant des personnalités qui concernent des faits prescrits, puisqu'on vient porter plainte 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Et donc des affaires qui ne peuvent pas être jugées. Et Nicolas Bedos, il arrive là avec une accusation, une partie civile qui est là, qui est présente, qui dénonce des faits qui se sont passés il y a 1 an. Donc, alors justement, j'aimerais qu'on aille... je ne comprends pas ce qu'elle dit. Je ne comprends pas ce qu'elle essaye de dire. Oui, s'il y a des faits qui ont été commis et qui sont prescrits, ils ne peuvent pas être jugés, par définition. Là, les faits qui ont été commis, ils n'ont pas dépassé le délai de prescription. Donc les plaignantes ont le droit de porter plainte, elles ont le droit de passer devant la justice pour obtenir éventuellement réparation. Je ne vois absolument pas ce qu'il y a de problématique là-dedans. Cela dit, cette interview, elle rentre en contradiction totale avec la défense de Nicolas Bedos qui a tenté de reconnaître les faits à demi-mot. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bon d'accord, peut-être que parfois je suis un peu comme ça, c'est plutôt mon comportement général, mais je suis pas un agresseur, je sais pas quoi. L'avocate du coup, Julia Minkowski, qui expliquait qu'il se faisait soigner depuis 2 ans et que donc, comme il se faisait soigner, c'est pas quelqu'un de particulièrement dangereux. Et d'ailleurs, la justice va en ce sens puisqu'elle ne l'enferme pas, d'accord? On pourrait discuter encore une fois des peines punitives, de la justice punitive, vous savez ce que j'en pense maintenant. Mais le fait est que la justice considère effectivement qu'il n'est potentiellement pas dangereux, et c'est peut-être parce que justement il a engagé un processus de soins, c'est ce qu'il dit, mais on va supposer que ce soit vrai, qu'elle considère la justice qu'il n'est pas particulièrement dangereux. Et donc, Nicolas Bedos écope d'une peine qui est une peine effectivement sévère, qui est dure, c'est une peine sévère.
on aimerait que toutes les agressions sexuelles de ce type soient prises au sérieux par la justice, en tout cas, et que les victimes aient tout le droit à une reconnaissance à la justice. On aimerait, effectivement. Mais le fait que ça tombe sur Nicolas Bedos, c'est pas un hasard. Ça lui est pas tombé dessus parce que c'est Nicolas Bedos. Ça lui est tombé dessus parce qu'il y a eu des faits qui ont amené à un dépôt de plainte. Et ça a été jugé, et écoutez, maintenant, il va falloir s'y faire. Alors, ils vont faire appel, probablement. J'ai pas l'information certaine. J'ai lu qu'ils faisaient appel, mais j'ai toujours pas reçu l'information certaine. Donc, je peux pas vous affirmer à 100% qu'ils font appel, mais ils vont probablement faire appel. C'est risqué. Très risqué, hein, parce que pour le coup, il faut lire la justification de la peine. C'est-à-dire que si la justification de la peine est bonne, ils vont pas refaire le procès. Hein, attention, on ne refait pas un procès quand il y a un appel. Ils vont voir si effectivement la justification qui a été donnée est cohérente avec la peine prononcée. Si jamais ils estiment que oui, qu'ils font appel pour rien, la peine peut être aggravée. Donc c'est pas certain encore qu'ils fassent appel à 100%. En tout cas, je tourne cette vidéo le 24 octobre, c'est pas certain au jour où je vous parle. Et donc voilà, moi je trouve sa défense catastrophique, comme d'habitude avec les personnes qui sont soupçonnées d'agression sexuelle. Donc, écoutez, voilà, je voulais vous présenter un petit peu la défense. En tout cas, la réaction de l'avocate de Nicolas Bedos après cette annonce. Mais rassurez-vous, Nicolas Bedos, il est chez lui. Il pourra aller tourner des films. Il aura juste besoin d'avoir des autorisations pour pouvoir sortir travailler, comme les personnes sous bracelet électronique en obtiennent. Donc, ça ne va pas changer grand-chose à sa vie, si ce n'est qu'il a un casier judiciaire désormais. Et ça, c'est quand même une sacrée peine. Je vous souhaite en tout cas de prendre soin de vous. J'espère que tout va bien de votre côté. Et je vous dis à très vite. Salut les amis.